c'est Madame Science. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Trouillas, chercheur en chimie, qui va nous proposer une expérience à refaire chez vous en famille. Bonjour Madame Science. Bonjour Patrick. Alors, quelle est cette expérience? Eh bien, c'est très simple, je vais vous montrer. On va parler de fruits, et notamment de fruits violets. On va également parler de légumes violets également. On parlera de molécules. On va parler de couleurs. Et finalement, on va parler de science, parce que tout ce travail est fait par des scientifiques. Bon, on va faire de la cuisine en fait. Oui, viens avec moi. Voilà, alors donc ce matin j'ai fait le marché et donc j'ai trouvé du chou rouge, j'ai trouvé des carottes violettes. Ces carottes violettes, tu vois, si j'ouvre à l'intérieur, on voit qu'il y a un peu d'orange, mais également du violet tout autour. J'ai également des pommes de terre violettes, c'est une variété que l'on peut retrouver relativement facilement. Et en fait, ce qu'il y a de commun dans ces différents fruits et légumes, c'est une molécule qui s'appelle un anthocyane. Et donc les anthocyanes, il y en a également, puisqu'il y en a dans le raisin, il y en a également dans le vin. Et c'est une molécule tellement importante qu'il y a même des producteurs qui ont pensé à faire une étiquette avec des structures de molécules. On va voir aussi aujourd'hui que c'est une molécule magique parce qu'elle peut prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du violet, du rouge, du orange, du bleu, du vert. Donc du violet, du rouge, tu aurais pu aussi apporter des fraises, des tomates. Alors attention, le rouge de la tomate, c'est une toute autre molécule, c'est vraiment une structure chimique totalement différente. Le chou rouge, c'est vraiment le légume idéal pour faire cette expérience. Et donc j'ai préparé du chou rouge tout simplement en coupant des petits morceaux de chou rouge. Il n'y a pas besoin d'énormément de quantité. Je l'ai mis dans une casserole avec de l'eau et on fait chauffer la casserole. On peut faire bouillir, c'est aussi bien, ça accélère un petit peu le processus pour extraire le pigment. Donc tu vois, hein, si je laisse pas trop longtemps, j'ai très rapidement ce pigment violet qui apparaît, un violet léger. Si je laisse un petit peu plus longtemps, on a ce pigment qui est toujours la même couleur mais un petit peu plus fort, plus concentré. Et encore celui-ci, je l'ai laissé pendant plusieurs longues minutes. Tu as dit pas beaucoup de chou, donc peut-être une feuille. Je mets des petits bouts dans mon pot. Ah, j'ai de l'anthocyane sur les doigts. Ah oui. Voilà. De l'eau bouillante que je verse. Attention à ne pas se brûler. Et je vais faire le jus de chou rouge. Et plus tu vas laisser longtemps, plus le pigment va être extrait. Waouh! Voilà, et donc maintenant on va lui faire changer de couleur, deux couleurs différentes, tout en gardant la boisson buvable. Pour la première étape, on va verser du bicarbonate. C'est du bicarbonate alimentaire, hein, ça se trouve très facilement en magasin. Et donc tu mets du bicarbonate alimentaire et on le dissout avec de l'eau. Donc je le mets suffisamment concentré pour commencer. Voilà, et donc maintenant que j'ai cette solution de bicarbonate, je vais la verser dans le verre. Je mets cette solution. Et donc on va voir, regarde, tu vois un petit peu les changements de couleur. On est en train de donner un bleu un petit peu plus turquoise. Tu peux le voir sur le dessus du verre ici, mais on voit bien le bleu se former. Alors là, hein, tu peux vraiment voir la différence de couleur entre les deux. Hein, vraiment, là, on tend vraiment vers le bleu et là, on est encore sur le violet. Pour le deuxième verre, je vais maintenant couper un citron et mettre du citron dans le jus de chou rouge. Alors donc, je coupe un citron, ça peut être n'importe quel agrume. Hein, il faut tout de même que ce soit suffisamment acide. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, on va mettre du citron dans le verre. Regarde bien. Voilà, et donc on a nos deux verres, un bleu, un rose. Je peux même éventuellement ajouter du sucre. Ajouter du sucre ne va rien changer à part donner un petit goût sucré et faire une sorte de sirop, mais ça ne va pas changer la couleur. Alors moi, ce que je comprends pas, Patrick, c'est comment tu peux changer la couleur de quelque chose en ajoutant quelque chose de transparent. Ton jus de bicarbonate, là, il est transparent. Ton jus de citron, il est transparent. Et tu arrives à changer la couleur. Oui, eh bien, écoute, je vais t'expliquer avec des structures moléculaires.
à ces valeurs de pH, lorsque l'on extrait directement le jus de chou rouge, on a donc une couleur violette. Si je rajoute du bicarbonate, on va vers la couleur bleue. Si je rajoute du citron, on augmente l'acidité encore plus et donc on va vers cette couleur rouge qui fait ce mélange ici qui est rose ici. Alors à moi de jouer. Donc Patrick, si j'ai bien compris, le jus de chou contient des anthocyanes qui donnent cette couleur bleu-violette. Oui. Et moi, je vais essayer de faire changer le pH avec d'autres produits. Alors, pour faire varier le pH, moi, j'ai plutôt pris des produits de ménage. Alors, je protège mes mains parce que c'est dangereux. Pour l'acidité, toi, tu mets du citron, moi, je mets du vinaigre. Et Super. t'as vu le rose qui redescend Oui. tout en bas de On l'éprouvette. voit bien le phénomène de diffusion du liquide. Oui. Alors, dans le deuxième verre, je vais mettre de la lessive. C'est pour ça que j'ai des gants. Tu vois, c'est corrosif. D'accord. Un peu de lessive. Hop. Selon les marques de lessive, ça fera pas la même couleur. Et pour faire encore plus basique, j'ai amené de la lessive de soude. Ah oui. Haha. Tu l'avais pas cette couleur là, Super. Patrick? C'est très beau. Superbe, tu as réussi à obtenir de très belles couleurs, mais peut-être que c'est mieux de revenir vers les choses qui peuvent se manger. Si tu veux, je t'invite à un repas moléculaire. Merci Patrick pour toutes ces recettes. Et à vous de jouer. Merci Madame Science. Santé. Bon appétit. Merci.